Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi في هذا الفيديو جديد. Donc on va faire la gestion des fichiers. Donc la gestion des fichiers, donc puisqu'on dispose d'un ensemble de fichiers au niveau de notre ordinateur, on a des fichiers texte, des fichiers donc binaires et ainsi de suite. Donc comment les manipuler. Par exemple ici on a un ensemble de fichiers texte, donc comme ça. Donc les fichiers ils contiennent des informations. Donc moi si je veux manipuler les fichiers là, donc je dois bien sûr savoir comment faire avec le langage C. Donc quelles sont les étapes et quels sont les outils nécessaires que je peux utiliser au niveau du langage C afin de gérer ces fichiers là. Donc le principe c'est que toujours avant de travailler avec un fichier, il faut savoir que le travail qu'on fait avec les fichiers, c'est toujours, donc on a ces trois étapes là. Donc on a l'étape de vecteur du fichier, on a l'étape de lecteur ou écriture et on a l'étape de fermeture du fichier toujours. Alors ici pour faire l'inverteur du fichier, donc il faut bien sûr la première chose déclarer un pointeur sur un fichier. Donc on va déclarer un pointeur sur un fichier. Pourquoi on déclare toujours un pointeur sur un fichier? Parce qu'on est dans une situation où on a le fichier donc point texte par exemple, avec le fichier 9 le CD, l'UCP ainsi de suite, donc celui-là. Alors on a ce fichier là, donc et on a notre programme .c, donc le programme qu'on utilise, donc c'est-à-dire celui-là, ce programme. Donc alors je vais faire maintenant le lien entre ce programme et l'autre fichier. Donc comment faire ce lien là? Il faut donc faire le vecteur. Donc une fois qu'on va faire le vecteur, il faut pointer donc une adresse d'un tampon, ok, vers une variable qu'on aura dans notre programme, donc .c. Ici cette variable on l'appelle variable descripteur ici. Donc c'est lui qui va faire le lien entre le programme et le contenu du fichier. Donc par rapport au contenu du fichier, donc lorsqu'on fait le vecteur, c'est-à-dire on va appeler la fonction fopen qu'on va voir après. Donc avec la fonction fopen, il va créer la partie, donc les KNB entre les deux fichiers. Donc il va copier le contenu du fichier vers ça, vers ce tampon. Le tampon c'est une zone mémoire, ok. Donc ça c'est le mémoire. Donc il va copier le contenu du fichier ici et il va nous retourner l'adresse de la première case. Donc l'adresse de la première case, et on dit que f il pointe vers l'adresse de la première case ici. Donc le f il va être un variable ici, ok. Donc on va le déclarer. Donc c'est notre descripteur du fichier et il se déclare toujours avec cette syntaxe, ok. Donc ici on peut faire la même chose, donc on peut commencer à faire donc un app file. Ça c'est un type déjà et défini le langage C. Donc c'est un pointeur, donc c'est étoile. Donc ici je vais le nommer f. Donc c'est ça le descripteur. Donc c'est-à-dire c'est le lien, c'est le pointeur qui pointe vers le contenu du fichier, ok. Et donc il pointe vers la zone mémoire qui contient donc le contenu du fichier, c'est le tampon. Donc il pointe vers ce tampon là. Donc voilà. Après ça, le pointeur vers le fichier, tu as besoin d'ouvrir votre fichier. Donc pour ouvrir le fichier, donc il faut utiliser bien sûr la fonction fopen déjà implémentée. Donc cette fonction, la syntaxe dit le prototype. Donc ici c'est fopen, il va retourner un pointeur du type file où il prend deux paramètres. Donc le premier c'est le nom du fichier, donc c'est-à-dire le nom physique du fichier, donc le nom lien ici toujours, où tu vas donc spécifier le chemin absolu. Donc spécifier le chemin absolu, ça veut dire depuis la racine où tu vas mentionner tous les dossiers aussi, donc dossier et le sous-dossier. Donc on mentionne les dossiers, sous-dossiers et ainsi de suite. Donc ici il est multi-slash, donc toujours il faut utiliser bien sûr double slash pour dire échappement. Sinon c'est comme ça anti-slash. Donc c'est ça anti-slash, c'est ça slash, ok. Il est multi-slash, c'est que dire double. Donc voilà.
détermine donc ici, le mode de l'éverteur, il détermine le type d'accès autorisé pour le fichier. Donc ici, le deuxième paramètre, donc c'est quoi? C'est le mode de verteur. En général, on a plusieurs modes de verteur dans les fichiers. Donc, mais les modes les plus utilisés, on a R, c'est-à-dire c'est pour read, W c'est pour write et A pour append. Donc ici, R, c'est pour accès en lecteur seulement. Le fichier doit exister. Donc, c'est qu'on a le fichier déjà qui est une mémoire. Write ouvre un fichier vide pour y écrire. Si le fichier existe déjà, son contenu est détruit. Donc, voilà. Donc, le write, c'est-à-dire écriture. Et là, donc, le fichier déjà existe. Donc, le contenu de aura été détruit. Donc, avec le fichier ancien fichier, ou le fichier autre. Donc, voilà. Donc, ajouter, donc, le fichier icône, donc, déjà existant pour faire l'écriture à la fin. Mais s'il n'existe pas, on va faire l'écriture à la suite des données existantes. Donc, ici, on va utiliser cette fonction fopen avec ces trois modes. Donc, il y a d'autres modes. Donc, il y a une R+, W+, ainsi de suite. Ok, une RT, c'est pour dire read text. Donc, read text, c'est pour dire read text, ainsi de suite. Ok. Donc, mais en général, c'est ça les plus utilisés, R, W et A. Ok. Donc, nous, alors, on va faire quoi donc ici? Donc, on va donc déclarer le fichier. Bien sûr, on a déclaré déjà le descripteur. On va par la suite donc ouvrir le fichier. Donc, pour ouvrir le fichier, ouvrir un fichier en mode écriture. Donc, pour ouvrir le fichier en mode écriture, on fait toujours F reçoit. Donc, on appelle la fonction fopen. Donc, la fonction fopen, c'est comme ça. Donc, une chaîne de caractères, encore une autre chaîne de caractères. Donc, la première chaîne de caractères, c'est file name, c'est-à-dire le nom du fichier. Ou la deuxième chaîne de caractères, c'est le mode, c'est-à-dire mode de virtu. Donc, voilà, on va appeler la fonction. Donc, ici, on va spécifier le nom du fichier. Donc, je vais dire zik.txt. Donc, .text. Donc, ici, le mot de virture, c'est la création. Donc, c'est W. Donc, on va créer un fichier. Donc, voilà. Donc, on va créer un fichier comme ça. Donc, on peut maintenant faire exécuter. Et compiler et exécuter. Voilà. Donc, on va chercher ici. Est-ce qu'on a zik? Voilà. On a zik. Donc, et comme vous voyez, on a 0 kilooctet, donc il contient. Il n'y a rien dans le fichier, ok? C'est un fichier qu'on a créé, donc c'est vide. Voilà, voilà, c'est comme ça on fait la création du fichier, le vecteur du fichier. Donc, les fichiers, s'il existe déjà, donc s'il n'existe pas au niveau de la mémoire, il sera créé. Donc, comme on vient de voir, zik.txt, que j'ai avant. Donc, on peut revoir. Donc, on va supprimer là, après. Donc, maintenant, on va faire ça. Donc, et on revient, on le trouve ici. Donc, avec 0 octet. Donc, voilà, 0 octet, c'est la même chose. Donc, ici, si on veut faire davantage d'opérations au niveau du fichier, on a d'autres fonctions. Donc, on doit voir d'autres fonctions. Donc ici, pour la gestion du résultat de fopen, c'est très important. Ok. Donc c'est un test qu'on doit toujours faire. Ok. Il faut toujours faire ce test-là. Donc lorsqu'on fait appel à la fonction fopen, donc après ça, il faut voir c'est quoi le résultat retourné par fopen. Donc toujours c'est qu'on a donc le descripteur. Donc if open avec le mode que tu as spécifié, et après ça il faut donc voir c'est quoi le résultat donc retourné par if open, c'est-à-dire il faut tester le contenu du ça. Donc tester, donc si le fichier est ouvert.
Pour tester si le fichier est ouvert, on fait toujours comme ça. F égale à nul. Si il est égal à nul, on va dire fichier non ouvert. Donc fichier non ouvert. Donc comme ça. Else, on va dire fichier ouvert. Donc voilà. Donc on va tester. Donc maintenant on a fichier ouvert. C'est bien. Donc par exemple si on change le mode de vecteur R, et ici on efface des cliquants. Donc Z. Donc maintenant on va lire à partir d'un fichier qui n'existe pas. Maintenant je vais Z notre système. Donc lorsqu'on va faire ça, il va nous dire fichier non ouvert. Parce que dès que le fichier, maintenant je fais la mémoire. Donc voilà, c'est ça pour l'ouverture d'un fichier. C'est comme ça on fait toujours. Donc il faut déclarer le descripteur. Bien sûr, utiliser la fonction ifOpen avec le mode qu'on veut. Si on veut faire la lecture, donc c'est R, l'écriture c'est W, et le jeu c'est A. Et après ça, il faut tester si le vecteur a été fait en général. Donc si le vecteur a réussi, donc il faut tester si le vecteur a réussi. Donc comme ça, si on a la valeur nulle, ça veut dire fichier non ouvert, donc le vecteur n'a pas réussi. Sinon, le vecteur a réussi. Donc voilà, c'est ça pour cette vidéo. Donc dans la vidéo prochaine, on verra comment donc lire le contenu d'un fichier. Donc à la prochaine.